Le bicarbonate de soude, ce produit que l'on retrouve dans presque toutes les cuisines, pourrait-il vraiment réinitialiser notre système immunitaire et aider à réduire les inflammations chroniques? Il s'agit simplement de bicarbonate de soude alimentaire, un ingrédient que la plupart d'entre nous connaissent surtout pour faire lever les gâteaux ou neutraliser les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur. Pourtant, ce que la science commence à révéler est bien plus surprenant. Les chercheurs ont découvert que cette poudre blanche, apparemment anodine, exerce une influence profonde sur nos cellules de défense, celles qui protègent notre corps au quotidien. Aujourd'hui, avec le Dr Narcisse, nous allons explorer ces découvertes scientifiques et comprendre comment un produit aussi simple peut avoir un impact significatif sur notre santé. Il est souvent tentant de chercher des solutions complexes ou coûteuses pour améliorer notre bien-être. Et pourtant, la nature et la science fondamentale mettent parfois à notre disposition des outils simples et accessibles, capables de produire des effets étonnants. Le bicarbonate de soude en est un parfait exemple. L'histoire de Marie-Claire illustre bien ce phénomène. Cette femme de 60 ans souffrait d'inflammation chronique depuis plus de 10 ans. Chaque matin, ses articulations la faisaient souffrir, rendant le début de ses journées très difficile. Malgré de nombreuses prescriptions et différents traitements, aucun ne semblait apporter un soulagement durable. Puis, par hasard, elle a découvert les travaux scientifiques sur les propriétés anti-inflammatoires du bicarbonate. Les résultats ont été tellement surprenants que son entourage et même ses médecins ont été stupéfaits par l'amélioration qu'elle a connue. Avant de revenir sur le parcours de Marie-Claire, il est important de comprendre comment le bicarbonate agit au niveau moléculaire. Ces dernières années, la recherche a fait des progrès impressionnants dans la compréhension de notre système immunitaire. Une étude majeure publiée dans le Journal of Immunology a montré que le bicarbonate de sodium communique directement avec certaines cellules immunitaires. Cette interaction agit comme une réinitialisation du système, comparable au redémarrage d'un ordinateur qui ne fonctionne plus correctement. Concrètement, le bicarbonate active des récepteurs spécifiques situés à la surface des macrophages. Ces cellules sont les gardiennes de notre immunité. Elles patrouillent dans notre corps pour détecter les dangers et déclencher les réponses nécessaires. Le contact avec le bicarbonate les reprogramme. Plutôt que de rester dans un état d'alerte permanent qui alimente l'inflammation chronique, elles apprennent à réagir avec plus de calme et de précision. Ce mécanisme est fascinant. Lorsque le bicarbonate pénètre dans notre organisme, il déclenche une réaction en chaîne bénéfique. Tout commence dans l'estomac, où il augmente doucement le pH. Ce changement subtil est détecté par des capteurs qui transmettent ensuite des signaux au système immunitaire. Ces messages sont doux et régulateurs. Ils ne cherchent pas à supprimer l'immunité, comme le font certains médicaments puissants, mais plutôt à la remettre en équilibre. Pour mieux visualiser ce phénomène, imaginez votre système immunitaire comme un réseau nerveux hyperactif. Il réagit à la moindre sollicitation avec une force excessive, déclenchant parfois des inflammations inutiles ou prolongées. Le bicarbonate agit comme un signal d'apaisement. Il indique à vos cellules qu'elles n'ont pas besoin de déployer une artillerie lourde pour chaque petite alerte. Cette compréhension est particulièrement précieuse pour toutes celles et ceux qui souffrent de réactions auto-immunes ou de douleurs persistantes. Des recherches internationales montrent que des doses régulières et modérées de bicarbonate peuvent réduire la production de cytokines inflammatoires, les messagers responsables de l'inflammation chronique. Dans une étude menée sur des volontaires souffrant d'inflammation articulaire, la majorité des participants ont constaté une amélioration significative de leur mobilité et de leur confort. Ces effets ont perduré même après la période d'essai, ce qui suggère que le bicarbonate agit en profondeur pour rééquilibrer le système immunitaire. Nous venons de parcourir la moitié de cette exploration. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres conseils validés par la science pour prendre soin de votre santé après 50 ans,
C'est le moment idéal pour vous abonner à notre chaîne et ainsi rester informé sur des solutions simples et naturelles pour bien vieillir. Ensemble, nous formons un groupe de femmes et d'hommes déterminés à vieillir en pleine possession de leurs moyens, à rester actifs, dynamiques et maîtres de notre santé. Pour illustrer concrètement ces bienfaits, revenons à Marie-Claire. Après 3 mois d'utilisation régulière de bicarbonate, elle a constaté des changements spectaculaires dans sa vie quotidienne. Ses douleurs articulaires se sont considérablement atténuées, devenant rares et presque ponctuelles. Sa digestion s'est stabilisée, lui permettant de retrouver un confort qu'elle croyait perdu depuis longtemps. Mais le plus surprenant, c'est son niveau d'énergie. Marie-Claire a retrouvé une vitalité qu'elle pensait définitivement éteinte. Ses analyses sanguines sont venues confirmer ce qu'elle ressentait au quotidien. Ses marqueurs inflammatoires avaient chuté de manière significative, montrant que son corps avait réellement amorcé un processus de régénération et de rééquilibrage. Mais comment a-t-elle utilisé le bicarbonate pour obtenir de tels résultats? La posologie est un facteur essentiel. Comme pour tout remède naturel, l'efficacité dépend de la juste mesure. Les protocoles cliniques recommandent une quantité précise pour obtenir les effets souhaités tout en évitant les risques d'effets indésirables. Pour la majorité des adultes, une demi-cuillère à café de bicarbonate dilué dans un grand verre d'eau, à prendre 2 fois par jour, semble offrir les meilleurs résultats. Mais ce n'est pas tout. La température de l'eau joue également un rôle clé. Une eau tiède, entre 30 et 35 degrés, favorise une absorption optimale par l'organisme. En revanche, une eau trop froide ou trop chaude peut perturber la digestion et limiter l'efficacité du bicarbonate. Le moment de la prise est tout aussi important. Les recherches en chronobiologie ont démontré que notre corps suit des cycles naturels au fil de la journée. Prendre le bicarbonate le matin à jeun et le soir avant le coucher semble maximiser son action anti-inflammatoire. Ces moments spécifiques correspondent à des périodes où notre organisme est particulièrement réceptif aux agents régulateurs permettant au bicarbonate d'agir de manière optimale sur l'ensemble du système immunitaire. Un autre aspect fascinant concerne notre microbiote intestinal. Le bicarbonate contribue à créer un environnement favorable aux bactéries bénéfiques, ces alliés indispensables à notre santé. Ces bonnes bactéries produisent des substances qui communiquent directement avec notre cerveau et nos cellules immunitaires. C'est un véritable effet domino. Le bicarbonate établit un milieu sain, les bactéries utiles prospèrent, et elles soutiennent à leur tour notre capacité naturelle à se régénérer et à se protéger. Les recherches ont également mis en lumière un lien surprenant entre le bicarbonate et le nerf vague, le plus long nerf du corps humain. Ce nerf joue un rôle central dans la communication entre nos organes et notre cerveau. En stimulant ce nerf, la consommation de bicarbonate favorise la libération de molécules apaisantes capables de réguler les réponses inflammatoires dans l'ensemble du corps. On peut comparer le nerf vague à une véritable autoroute de l'information. Lorsqu'il est activé de manière positive, il contribue à harmoniser et à calmer l'organisme, favorisant ainsi un bien-être global. Au niveau cellulaire, les effets sont tout aussi remarquables. Des études ont montré que le bicarbonate améliore l'activité des mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules. En optimisant leur fonctionnement, le bicarbonate permet aux tissus de se régénérer plus rapidement, soutenant la guérison des zones enflammées et renforçant la vitalité cellulaire. Pour les personnes confrontées à des problèmes de peau ou des douleurs musculaires, les bains alcalins représentent une solution complémentaire efficace. Ajouter environ 200 g de bicarbonate dans une baignoire remplie d'eau à 37 degrés et se relaxer pendant 20 minutes permet d'éliminer les toxines acides via la peau, favorisant ainsi la détente musculaire et la régénération cutanée. C'est une approche douce mais puissante pour soutenir le corps dans son processus naturel de rééquilibrage et de bien-être. En combinant ces différents effets, régulation de l'inflammation, soutien du microbiote, stimulation du nerf vague
et optimisation de l'énergie cellulaire. Le bicarbonate apparaît comme un allié précieux pour vivre pleinement et conserver sa vitalité, même après 50 ans. Une approche simple, naturelle et scientifiquement soutenue qui permet à chacun de reprendre le contrôle de sa santé et de se sentir plus léger, plus actif et plus épanoui au quotidien. J'ai recommandé cette méthode à de nombreuses patientes souffrant de dermatite et les résultats sont souvent perceptibles dès la première semaine. Les améliorations se manifestent généralement par une diminution des irritations et une sensation de confort accru, ce qui montre à quel point cette approche simple peut être efficace. Pour obtenir ces bénéfices de manière durable, l'application pratique du bicarbonate doit rester régulière, mais toujours selon un rythme cyclique. Une méthode que je préconise fréquemment consiste à suivre 3 semaines de cure, puis à observer une semaine de pause. Ce cycle permet au corps de s'adapter progressivement, tout en évitant tout risque d'accoutumance. C'est une approche douce qui respecte parfaitement les équilibres naturels de notre organisme en stimulant les fonctions affaiblies sans provoquer d'excès. Prenons l'exemple de Jean-Pierre, qui souffrait depuis de nombreuses années de fatigue chronique et de douleurs lombaires persistantes. En combinant la prise orale de bicarbonate le matin avec des bains de pieds réguliers, il a retrouvé une souplesse et une vitalité qu'il n'avait plus ressenties depuis plus de 15 ans. Cette expérience illustre bien que le bicarbonate ne résout pas tout instantanément, mais qu'il devient un véritable allié lorsqu'il est intégré dans une démarche globale de bien-être. Il est essentiel de comprendre que le bicarbonate n'est pas un produit miracle capable de régler tous les problèmes du jour au lendemain. Il s'inscrit dans une approche globale où l'alimentation équilibrée et l'activité physique modérée renforcent considérablement ses effets. Son coût très faible et sa sécurité d'utilisation en font toutefois un outil accessible à chacun, capable de compléter efficacement nos habitudes quotidiennes. On peut imaginer le bicarbonate comme un chef d'orchestre discret mais puissant. Il remet de l'ordre dans une partition un peu brouillonne, il calme les processus excessifs et stimule ceux qui sont affaiblis. Des recherches récentes vont même plus loin, suggérant que le bicarbonate pourrait influencer l'expression de certains gènes impliqués dans l'inflammation, un domaine fascinant appelé épigénétique. Autrement dit, un geste aussi simple que boire un verre d'eau légèrement alcalin pourrait envoyer des signaux positifs jusqu'à notre ADN, offrant une perspective révolutionnaire pour la prévention et la santé à long terme. Le bicarbonate de soude représente ainsi une solution accessible et efficace pour lutter contre l'inflammation silencieuse, ce phénomène discret mais puissant qui use nos corps prématurément. Les preuves scientifiques sont désormais trop nombreuses pour être ignorées. Mais comme pour tout geste de santé, la clé réside dans la constance, la régularité et l'écoute attentive de vos sensations. Chaque organisme réagit différemment et il est toujours prudent de consulter votre professionnel de santé, notamment si vous avez des antécédents de tension artérielle ou des troubles rénaux. J'espère que ces explications vous aideront à mieux comprendre le potentiel surprenant que recèlent des gestes simples de la vie quotidienne. Si vous avez déjà expérimenté le bicarbonate ou si certaines questions vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je prends toujours le temps de lire vos messages avec attention. Prendre soin de soi commence souvent par des actions simples, régulières et authentiques. Le bicarbonate ne remplacera jamais une hygiène de vie équilibrée, mais il peut devenir un allié précieux pour soutenir votre vitalité et votre bien-être. Merci pour votre confiance et votre attention. À très bientôt sur Bien Vieillir TV pour continuer ensemble cette belle aventure vers une santé durable et harmonieuse.